Et c'est parti! Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. C'est l'après-midi des jeux qui se poursuit sur France 3 après des chiffres et des lettres. Juste avant Slam, juste avant Question pour un champion. On apprend plein de trucs, on joue tous ensemble à deviner les réponses auxquelles personne ne pense justement. La colonne est là, elle est prête, le public aussi. Bonjour les amis du public. Bonjour, c'est le public du mercredi, le jour des enfants. Alors voici nos 3 binômes de candidats. Un papa et sa fille tout d'abord qui adorent cuisiner ensemble. Alors leur spécialité, le gâteau aux 3 chocolats. Ils viennent d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Voici Pauline et Sylvain. Bonjour Pauline. Bienvenue. Merci. Enchanté. Et le gâteau, il est où? Salut Sylvain. On va le faire en rentrant. Ah d'accord, ça sera pour demain si vous gagnez. Une maman et son fils maintenant, ils ont 2 passions en commun, le rugby et les séries américaines. Et alors leur rêve, ça serait de pouvoir assister à la Coupe du Monde de rugby. C'est au Japon en 2019, on va essayer de leur payer. Voici Catherine et Mathieu. Bonjour Catherine. Comment ça va? Très bien. En pleine forme? Ça va. Mathieu, ça va bien? Très bien. Allez-y, votre maman vous attend. Et nos championnes sont 2 retraitées venues de Vendée, de Charente-Maritime. Elles ont à elles 2 16 petits-enfants. Elles n'ont pas été chanceuses hier. Les voici, c'est Carole et Janine. Comment ça va? Moi, depuis Ça va pas mal depuis hier. Ça va Janine? Ça va, oui. J'ai dit, tout s'est bien passé hier, sauf que pas très chanceuse en finale. Ah oui. On n'a pas réussi à trouver la bonne réponse, celle qu'il nous fallait, celle qui valait 0 point et qui vous aurait rapporté 2000 €. Donc ce sera pour aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Amusez-vous bien, les championnes. Carole a laissé sa tablette, son smartphone, son ordinateur derrière. J'étais obligée de lâcher, donc. Oui, bah là, vous pouvez pas, hein, parce que sinon vous chercheriez les réponses. Je vous ai à l'œil. Attention, je vous ai à l'œil. Allez, la première manche, c'est l'aller. Retour. Parlons un peu de cette passion pour le rugby. Mathieu et Catherine, la maman et son fils. Vous adorez le rugby, vous le regardez à la télé tous les deux. Oui, effectivement, c'est Mathieu qui m'a converti au rugby en 2003 avec la Coupe du Monde, D'accord. où Johnny Wilkinson a fait gagner l'Angleterre. Donc vous aimez les Anglais? Pas que les Anglais, j'aime le rugby dans toutes ses formes. C'est génial, c'est génial. J'ai compris les règles alors. Ah, ça c'est bien. Voilà. Déjà, vous avez compris, il y a 2 poteaux. Ah, c'est beaucoup plus subtil que ça, Cyril, beaucoup Bah, plus. je sais, moi j'adore le C'est rugby. super, super. J'adore, vous le regardez le samedi après-midi, souvent sur France Télévisions. Voilà. Et donc la Coupe du Monde de rugby, Ouais. ce sera Au Japon, en l'année prochaine. 2019, donc L'année il faut vous prochaine. payer les billets. Voilà. Et c'est pour On va ça qu'on essayer. est là. Combien ça coûte un billet, vous savez à peu près, pour aller voir un match de Coupe du Monde de rugby? Ben, si on veut autre chose que la Coupe du Monde, si Ouais. on veut en plus profiter du Japon et de tout ce qu'il y a, Je vous ai vu, en fait, vous voulez qu'on vous paye bien plus que le billet. Voilà. Les vacances, l'hôtel, Voilà, le transport voilà. et tout ce qui va Voilà. avec. Si on peut avoir le spa, le massage et le petit café Oui. qui va avec, on est pas mal. Bienvenue en tout cas à tous les deux. Bienvenue à Sylvain et Pauline, le père et la fille. Sylvain, ingénieur au CNRS. Absolument. Dans quel domaine vous êtes? Je travaille dans un laboratoire de recherche qui est situé à l'école polytechnique à Palaiseau. D'accord. Et le thème général, c'est la fusion thermonucléaire. Et alors qu'est-ce qu'on apprend là avec la fusion? Alors nucléaire on apprend, enfin Sa on fille, elle cherche. dit, on sait pas, hein. Pauline, elle... On cherche pour le moment à faire de la fusion thermonucléaire parce qu'aujourd'hui, on a comme source d'énergie le charbon, le pétrole qu'on va bientôt avoir tout brûlé. D'accord. On a l'éolien et le solaire, mais qui sont pas suffisants pour éclairer toute la planète. Et on a les centrales à fission qui font beaucoup de déchets. Donc il faut Donc trouver il faut une trouver solution une nouvelle écologique voilà, et absolument, viable. et renouvelable. D'accord, qui nous permettent de vivre encore quelques années tranquilles, sans nous Absolument. étouffer. Alors les amis, je vous rappelle que dans cette première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Vous allez jouer les uns après les autres. L'un d'entre vous jouera l'aller, l'autre le retour. Vos pupitres sont à 0. Il faut y rester. Chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score, je vous le rappelle. Et voici le thème avec lequel on joue aujourd'hui. Ah, scolarité. Choisissez qui joue en premier, les amis. On va retourner à l'école, à mon avis. Peut-être tous les 10. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Avec scolarité, j'aurais même dû dire mettez-vous en rang les petits. On va commencer avec Carole, avec Mathieu et on terminera avec Pauline, la fille de Sylvain. Voici donc la question qui est associée. Les 10 matières favorites des Français au collège. On retourne à l'école. Et prends la mienne. Alors, il va falloir se plonger dans les matières préférées, mais surtout, attention, dans les 10 matières favorites des Français au collège. C'est selon un sondage, une enquête, publiée en 2017. On commence avec Carole. Il faut me donner une matière qui n'est pas forcément évidente. Le sport. Regardons le sport. Bonne réponse. C'est la 6e matière préférée des Français. Allez.
53 personnes avaient pensé au sport. Regarde. Mathieu, c'est à vous. Moi, je vais tenter l'anglais, Cyril. Ok, ah bah vérifions. Est-ce que c'est l'une des 10 matières préférées? Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité l'anglais ou les langues étrangères? 46 personnes. Pour info, l'anglais regroupe toutes les langues étrangères, d'accord? Donc ne me proposez pas d'espagnol, d'italien ou de belge. À vous, Pauline. Je pense que je vais partir sur l'histoire. Ok, on vérifie. L'histoire fait-elle partie des 10 matières préférées des Français? Oui. Histoire géo, donc. 74 personnes y avaient pensé. Et je vais vous dire, c'est pas si étonnant parce qu'en fait, c'est la matière qui arrive en première position. L'histoire géo, c'est la matière préférée des Français. Ah, je suis épaté. On apprend des trucs. Plus petit score pour l'instant, c'est Mathieu. Félicitations, avec 46 points. On garde la même question, on reste au collège et on change de joueur. Voici les réponses que vous m'avez déjà données. Le sport, 53 personnes y avaient pensé. On avait l'histoire géo, 74, et les langues étrangères, donc avec l'anglais, proposé par Mathieu, 46 personnes. Après Mathieu, c'est sa maman, Catherine. Moi, je vais dire le français. Ok. Il y a des chances que ça fasse partie des matières préférées. Franchement, regardons la colonne. Le français. C'est la deuxième matière préférée des Français. Ah, beaucoup. 71 points. Et bim, ça fait 117. Il faut essayer de faire moins que ça. Janine, à vous. Je vais dire le dessin. Janine, elle regarde déjà la colonne pour s'inspirer. Elle se dit en la regardant, elle va peut-être se mettre à zéro toute seule. Le dessin, d'accord. Est-ce que le dessin en fait partie? Oui, il en fait partie, très bien. C'est ça. 8e matière préférée. Allez. Ah là, ça descend. Très bien, très bonne réponse. Je rappelle qu'il faut toujours avoir le plus petit score chez nous pour gagner. Vous êtes à 67, on termine avec Sylvain, l'allée. Eh bien, je vais tenter la musique. La musique, attention, la musique en fait partie. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, très bien, 11 personnes seulement. Bravo Sylvain. 85 points pour vous. Regardez qui passe au vert. Le plus petit score, c'est celui des championnes. Bravo Janine, bravo Carole. Joker pour vous. On lui fait un bisou au truc. Vous voulez faire un bisou au truc? Vous parlez de moi ou de ça? Faites un bisou au truc, allez-y. Hein. Vous pouvez l'embrasser. Voilà, c'est ça. Vous savez, comme à la Coupe du Monde de foot sur le crâne de Fabien Barthez, vous vous souvenez quand Laurent Blanc embrassait le crâne de Barthez? Quelles ont été les réponses les plus citées par les Français? Il y avait les maths en premier, 75 personnes y avaient pensé. C'est la 3e matière préférée des Français, les maths. L'histoire géo, on l'avait dit, le français aussi. À l'inverse, les matières qui avaient été les moins citées, il y avait les sciences naturelles, 21 personnes y avaient pensé, physique, chimie, dessin, on l'avait dit, musique aussi, et la techno. C'est la 9e matière préférée des Français, la technologie. Ça valait 11 points. 11 personnes seulement y avaient pensé. Le plus gros score pour l'instant, c'est Catherine et Mathieu. Vous allez jouer en dernier dans la manche suivante, mais vous n'êtes pas éliminés, heureusement. Tout va bien. Vous tous qui nous regardez, les amis, imaginez, pendant 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à cet été, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dans le caddie de vos courses, et c'est nous qui payons. Comment s'appelle la cabine qui permet de préserver le secret d'un vote? Est-ce 1, le boudoir, ou 2, l'isoloir? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite et vos courses, regardez, sont gratuites pendant 3 mois. N'hésitez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres, les amis. La deuxième manche, c'est celle des associations. Je vous souhaite bonne chance à tous. Le public, vous jouez avec nous. On y va. Merci d'être fidèles à personne n'y avait pensé, les amis. Vous vous amusez tous les jours, on est plus d'1 million à jouer ensemble. Et puis après, il y a Slam. Voilà, on passe l'après-midi tous ensemble, on réfléchit, on s'amuse, on sourit et on gagne des sous, ce qui est pas mal. Allez, bon courage en tout cas à tous. Amusez-vous bien, on cherche toujours les réponses qui valent le moins de points. Cette fois-ci, je vous rappelle que je vous pose des questions. Il y aura des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face et évidemment celles qui ont été les moins citées pour marquer le moins de points possible parce qu'il y aura des éliminés. Le duo qui aura le plus gros score nous quittera. Vous connaissez le principe du Joker, Carole et Janine. Vous le jouez sur une question avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise et à ce moment-là, on ne comptabilisera pas vos points. Voici le premier thème. Cinéma. Est-ce qu'on joue le Joker? On joue. Si tu veux. Allez, Joker.
Vous avez bien fait de l'embrasser parce qu'il n'est pas resté longtemps dans vos bras. Hein. Voilà. Je le récupère. Alors, la difficulté du Joker, c'est que vous devez le jouer juste avec le thème, sans avoir la question. Peut-être que ces questions vont vous plaire. Regardez. Nous jouons avec les Gérard du cinéma et leur grand rôle. On le connaît, lui, hein. Je vous demande le nom du Gérard qui tient le rôle titre des films que voici. Quel est le Gérard qui jouait dans Cyrano de Bergerac, dans Monsieur Batignolles? Quel est le Gérard qui jouait dans Le Beau Serge, dans Fanfan la Tulipe? Et enfin, quel est le Gérard qui jouait dans San Antonio? Les championnes, vous avez joué le Joker, vous ne craignez rien. Ouais, bah écoute. Fanfan la tulipe. Gérard Philippe. Ok. Fanfan la Tulipe, allons-y. Gérard Philippe. C'est bien lui, bien joué. Film de Christian Jacques. En 1952, 58 personnes y avaient pensé, vous restez à 0. Grâce au Joker. Sylvain et Pauline, on joue avec quel Gérard? Alors, on va jouer avec San Antonio, qui était interprété par Gérard Lanvin. C'était en quelle année, San Antonio? Vous vous souvenez, c'est plus récent. Hein. J'en ai beaucoup plus lu que vu le film. C'était en 2004, San Antonio. Ouais. Mais était-ce bien Gérard Lanvin dans le rôle titre? On vérifie avec la colonne. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Vas-y, Ça vas-y, descend. Oh, ça descend très bien, Ouais. 14 points seulement. Excellent. Très bonne réponse, Gérard Lanvin. C'est un film San Antonio de Frédéric Auburtin en 2004. Et on joue avec, pour finir, avec Mathieu et Catherine, sa maman. On va essayer le beau Serge, il faut risquer. Alors, Le Beau Serge, interprété par... Gérard Klein. Est-ce bien Gérard Klein qui jouait Le Beau Serge? Aïe, aïe, aïe. Non. Malheureusement, non. Vous marquez 100 points. Ça n'était pas Gérard Klein. Alors, dans la sonorité, Ouais. on était pas mal. Oui. Est-ce que quelqu'un l'a, celui-là? Ah oui, Personne ne l'a. Dites-moi. Oh, je le revois. Blin. C'est Gérard Mais Blin, oui. dommage. Ah, je suis désolée. C'est pour ça que vous avez dit Klein. Mais oui. Vous vous souveniez qu'il y avait du C'était 1 Blin, là-dedans. oui. C'est Gérard Blin et c'était la réponse qu'il aurait fallu jouer tous, hein, puisque c'est celle qui valait le moins de points. Elle valait 6 points seulement. Il y avait aussi Jean-Claude Brialy dans Le Beau Serge. C'est le premier long métrage de Claude Chabrol en 1958. Cyrano de Bergerac, facile. Depardieu. C'était Gérard Depardieu. Ça, c'était la réponse la plus évidente, celle qu'il fallait éviter de prendre. 75 personnes y avaient pensé. Film de Jean-Paul Rapneau en 1990, Cyrano de Bergerac. Et Monsieur Batignolles, c'était Junio. Junio. Gérard Jugnot, c'est ça, film de 2002 qu'il a réalisé. 55 personnes y avaient pensé. Plus petit score, Carole et Janine grâce au Joker. Mais maintenant, il faut se débrouiller toute seule. Hein. Il n'y a plus de Joker. Deuxième thème. Après le cinéma, des métiers. On découvre la photo et surtout la question tout de suite. C'est une question photo. Nous jouons avec les accessoires des couturiers. Je vous demande d'identifier ces objets utilisés par les couturiers. Voici l'objet A. Voici l'objet B. Voici l'objet C. Il faut évidemment retrouver le moins évident, celui qui a été le moins reconnu. Objet D. Et on termine avec l'objet E. Carole et Janine, on commence avec vous. Avec la B, la craie de tailleur. La craie, tout simplement. La craie. Hein, ça suffit. Vérifions. Bonne réponse. Effectivement, elles servent à marquer les tissus. Ces craies-là. Très bien. 34 personnes y avaient pensé. C'est marrant, tous les jours, vous nous faites le moulinet. Ça bobine et ça rembobine. 34 points pour vous. Bien joué, Carole et Janine. On continue avec Sylvain et Pauline. Il nous reste A, C, D ou E. On va prendre la A. Allons-y. C'est une épingle à nourrice. Est-ce une épingle à nourrice que vous voyez là? Une épingle à nourrice géante, hein, à côté de moi, là. Regardez. Combien de personnes y avaient pensé? C'est bien ça. On le savait. Allez, allez, vas-y, 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 vas-y. Descends. Oh. Aïe, 72, c'est énorme. 86 points pour vous, Sylvain et Pauline, c'est beaucoup, mais ils ont toujours leurs 100 points, Mathieu et Catherine. Il faut essayer de se rattraper en prenant une toute petite réponse. C, D ou E? On a trop peur de se tromper, on va dire le C, le maître de couturière. 1 mètre. Maître de couturière. 1 mètre, ça suffit. Non. Non, 2 couturières.
Elle se dit comme ça, si la bonne réponse c'est maître, en rajoutant 2 couturières, ça se trouve, je vais faire 0. Regardez. C'est bien le maître. Maître de couturière, maître ruban. 88 personnes y avaient pensé, encore plus que l'épingle à nourrice. Vous passez à 188. Aïe, 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 aïe. Il aurait peut-être fallu tenter les autres. Alors, entre le dé et le... Vous aviez une hésitation sur quoi, vous, Mais moi, le Catherine? dé, je pense que c'est pas le mannequin. De quoi, le dé? Oui. Ça, c'est pas un mannequin d'après vous? Mais il n'y a pas un nom spécial pour les... Si, c'est un mannequin. Ah bah si, c'est un mannequin. Oh. Et regardez, le mannequin, il valait 51 points. Il aurait fallu jouer avec le Mais mannequin. pourquoi tu m'as pas dit, toi? C'était... Bah oui, elle engueule son fils, du coup. Bah pourquoi tu l'as pas dit? Je lui ai dit. mais T'aurais oui, dû le dire, celui-là. mais insistez. Et le E, facile, Bah, c'était... le dé à coudre. C'était le dé à coudre, 93 personnes. Et ben vous voyez, c'était le dé à coudre qui avait été le plus reconnu, qui permet de pousser l'aiguille à coudre sans se faire bobo au doigt. Qui a le plus petit score pour l'instant? C'est toujours Carole et Janine. Bien joué à vous. Attention, dernier thème. Ouais, attention, Cette fois, c'est de la musique. Oula. Découvrons la question. Nous jouons avec les interprètes des chansons de Jean-Jacques Goldman. Je vous demande de retrouver les artistes pour lesquels Jean-Jacques Goldman a composé les chansons que voici. Ce sont des chansons qu'il a composées. Allons-y. Pour qui Jean-Jacques Goldman a composé Si tu veux m'essayer? Pour qui a-t-il composé J'en rêve encore? Il me dit que je suis belle, Laura. Et enfin, pour qui Jean-Jacques Goldman a composé S'il suffisait d'aimer? Carole et Janine pour commencer. Il me dit. Non, 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 non. Vas-y. Ah, il y a débat. Si tu veux m'essayer, Florent Pagny. Vous avez vu comment elle a pris la main? Ouais. Elle l'a grippé, elle lui a dit Ouais. tu te tais. C'est moi qui parle. Tu vas voir que j'aurai moins. Alors on va voir. On verra Si après. tu veux m'essayer est une chanson de Florent Pagny, Oui. écrite par Jean-Jacques Goldman, selon vous. C'est trop de Vérifions points, ça. avec la colonne, regardez. On va voir combien de personnes y avaient pensé. Ah bah pas tant que ça, regardez. 24 personnes seulement, je pense qu'elle a bien fait. Janine, 58 points pour vous. Sylvain, Pauline, à vous. Et il me dit que je suis belle. Il me dit que je suis belle, interprété par Patricia Cass. Ok. Vous voulez dire elle? Me dit que je suis belle. Il n'attendait que moi. une caméra sur Il me dit que je suis celle. Regardez la colonne. C'est bien pour Patricia Cass, très jolie chanson. Et vert, c'est bien elle. Combien de personnes y avaient pensé? 57 personnes. 143 points pour vous, Sylvain et Pauline, et malheureusement, Mathieu et Catherine, On vous joue êtes même déjà pas. dans le rouge. Eh oui. On va dire Laura. Johnny. Alors Laura, c'était pour Johnny. Johnny Hallyday. Ouais. Écoutez cette très belle chanson. Ouais. Le temps passé me remplit. Regardez combien de personnes y avaient pensé. 83 points. Carole, vous vouliez prendre quoi comme proposition tout à l'heure, vous? Il me dit que je suis belle. Alors qu'il valait plus, hein, regardez, que le Si tu veux Oui, m'essayer oui, de oui. Florent Pagny. Donc elle a Oui, eu c'est raison. pour Janine le qui coup, avait Janine. raison. J'en rêve encore. Qui est l'interprète? Gérald de Palmas. Gérald de Palmas, bien joué. 12 personnes seulement y avaient pensé. C'était pas évident, écoutez. S'il suffisait d'aimer en bas. C'était en 98. C'est Céline Dion, bien Vous sûr. l'aviez tous. Et 51 personnes y avaient Ah. pensé. Écoutez, Céline. S'il suffit- Catherine. s'il Même si je vous aime beaucoup, malheureusement, vous allez pas devoir grave. partir. C'est pas Je suis grave. désolé, Catherine. Partir. Moi, je vais embrasser mes 2 petits-enfants, Maël et Evan. Et Mathieu, Et moi, j'embrasse ma femme Aline et mon frère Rémi. vous avez passé un bon moment quand Oui. même. Oui, vous on s'est regrettez bien pas. amusé. Je vous souhaite d'aller au Japon voir la Coupe du Oui. Monde de rugby, vraiment. C'est Merci. votre passion. Plein de gros bisous à vous deux. Merci Bon d'avoir joué courage. avec nous en ce mercredi. N'oubliez pas qu'il y a 3 mois de courses gratuites à remporter. On remplit votre caddie. Enfin, vous le remplissez, mais c'est nous qui payons pendant 3 mois jusqu'à l'été. Pour Michel Sardou, jusqu'à quel âge la maladie d'amour court-elle? Réponse 1, jusqu'à 77 ans. Réponse 2, jusqu'à 150 ans. Téléphonez tout de suite au 32 43 pour tenter de décrocher vos courses gratuites pendant 3 mois. Ou sinon, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Ça n'arrive pas qu'aux autres, je vous l'ai dit. C'est votre deuxième chance de gagner le plein de courses. Carole et Janine, vous êtes prêtes pour le duel? Vous allez être les bleus et les jaunes. En face, c'est Sylvain et sa fille Pauline. Voici le duel.
Venez assister à l'émission dans le public, les amis. Venez encourager nos candidats. Vous aussi, jouez, encouragez les candidats et la colonne aussi. Parce que le public, il encourage aussi la colonne, pas vrai? Ah bah oui. Alors, vous êtes les bleus, les championnes, et Sylvain et Pauline sont les jaunes. Cette fois, je vais vous poser une question et je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver la réponse qui a été la moins évidente pour les Français que nous avons interrogés. Et attention, il y a toujours une mauvaise réponse dans la liste. Donc, ne la choisissez surtout pas. Il faut 2 duels pour aller en finale. Voici le Prums. Le premier. Les vents qui soufflent en France. Bon, plutôt météo. Alors, je vous demande de retrouver dans cette liste un vent qui souffle en France et celui qui a été le moins retrouvé par les Français. Allons-y. Attention au piège. Le levant, l'autan, la traverse, le marin et le levèche. Il faut qu'il souffle en France, absolument. Carole et Janine, On va prendre un risque sur le levèche. validé pour les bleus, les jaunes. Bah, l'autant, Allez. mais il va être très cité aussi. Bah oui, mais bon. Parce qu'on prend un risque sur autre chose. Si tu veux. On tente la traverse. Allez, la traverse. La traverse. Bon, ça s'est joué entre la traverse et le levant, hein, c'est ça? L'autan. L'autan. Ah non, Mais le vent l'autan. d'autant, on est sûr, mais on pense aussi que beaucoup de gens vont l'avoir cité. D'accord. Alors, on va vérifier d'abord le levèche. C'est la réponse des bleus. Sûr de vous? Non. Non. Pas du tout? Pas du tout. Même pas un tout petit peu? Non. Rien. Le levèche, regardez. Une prise de risque, quoi. Ah bah, malheureusement, ça n'a pas payé Et le voilà. risque. C'était l'erreur. Le levèche, il souffle sur le sud de l'Espagne et donc pas du tout en France. C'était le piège. Donc, Sylvain et Pauline, avec un peu de bol, peut-être voilà. que la traverse, personne n'y a pensé. On sait pas. Allez. Regardez. On n'est pas à l'abri d'un coup de chance. Le défi. Ah oui. Regardez. Allez, vas-y. Sur les 100 Français, Descends, vas-y. Allez, descends. Oui. 14 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. Le voici le duel. Alors, les autres vents. Donc, vous hésitiez avec l'OTAN, vous étiez sûr, 50 personnes Oui. en fait avaient reconnu ce vent turbulent de sud-est qui touche le Midi toulousain et le Tarn. Le levant au-dessus, 21 personnes y avaient pensé. Le levant, c'est un vent d'est qui souffle sur la France méditerranéenne. Et le marin, c'est un vent de sud-est qui souffle sur toute la zone littorale méditerranéenne. 45 personnes y avaient pensé. Alors, vous avez répondu en premier, les bleus, ça va être aux jaunes de répondre en premier avec ce deuxième duel. Le voici. Prix littéraire. Je vous demande de retrouver dans cette liste un nom de prix littéraire. Mais attention, il y a un piège, évidemment. Il faut me donner le prix littéraire le moins cité par les Français. Allons-y. Nous avons le prix Femina, le prix des Deux Magots, le prix Interallié, le prix Louis Deluc et le prix Ulysse, enfin. Alors, je suis quasiment sûr que le prix Louis Deluxe, c'est un prix de cinéma. Ah, pardon. Alors, la réponse des jaunes. Allez, si tu veux. Allez. Alors, on va tenter le prix Ulysse. Validé. Réponse des bleus. On va essayer alors. les deux magots, Les deux magots. parce que les autres... C'est validé. Alors, vérifions le prix Ulysse. C'est la réponse des jaunes. Colonne jaune. Oui! C'est un prix littéraire créé en 2001. Combien de personnes y avaient pensé? Vas-y, descends. Oui, Ça descend. Oh, ça descend bien. descends. Oh là là. Attention. Personne qualifié, n'avait donc. pensé au prix Ulysse. C'est qualifié, donc. Bien joué les jaunes. Vous gagnez 100 €. Bravo à vous. Carole et Janine, ça sent pas bon, hein? Les carottes sont cuites, de toute Ah bah façon. elles sont bien cuites, hein. Le prix des Deux Magots. Vérifions. Combien de personnes y avaient pensé? On va peut-être avoir un autre 0, hein. Aïe, 9 personnes. Et regardez, c'était pas une si mauvaise réponse, hein, franchement. Bah 9 oui, mais- à 0, plus petit score pour les jaunes, 2 duels pour les jaunes et finale pour Sylvain et Pauline. Et vous aviez raison, le prix Louis Deluxe est bien un prix de cinéma créé en 1937, qui est considéré comme le Goncourt du cinéma, du 7e art. Le prix Femina, prix littéraire bien sûr, 71 personnes y avaient pensé, il a été créé en 1905. Et il nous manquait le prix Interallié, prix créé en 1930, c'est bien un prix littéraire aussi, 34 personnes y avaient pensé. Bon, on n'en a pas mis une dedans dans le duel, mais au moins on s'est bien marré, c'est l'essentiel. On applaudit bien fort Carole et Janine, s'il vous plaît. Qui on embrasse avant de partir, les championnes? Ah, moi, j'embrasse Pépère, qui est mon mari. Ah, c'est Pépère. C'est Pépère. Comment il s'appelle Pépère? Pépère Yves. C'est Pépère Yves. Oui. Très bien. Et Puis, Denise aussi. Et mamie Denise, c'est ma maman. Oh, gros bisous Denise. Et bisous à Pépère aussi, Ah bah évidemment. oui, Pépère. Hein.
Et Janine, vous? Bah, mon fils et ma fille, Yann et Tiffaine. Vous êtes amusés? Ah oui. Vous avez eu le sourire. Vous avez été. Je viens vous faire un gros bisou parce que vraiment, c'est un plaisir. Je suis une marche. Oui, tombez pas de la marche. Allez pas tomber, Janine. Ça m'a bien fait plaisir de jouer avec vous. Vous continuerez à nous regarder quand même. Ah Hein. oui, bien sûr. Vous regardez la finale des champions, vous êtes Oui, vraiment oui. fâchés. Non. Ah ça va, vous On allez adore regarder. jouer, donc on regarde les autres jouer. Donc c'est vous très aimez bien. perdre aussi en On fait. aime perdre, Ah on non, sinon adore on ça. n'aimerait pas gagner. Bon ben la finale c'est dans un instant les amis. Voici le cadeau des championnes. Pour vous, un bracelet d'activité et un tensiomètre de bras pour prendre soin de votre santé au quotidien avec Be Well Connect, le leader français de la santé connectée. Et elle va monter la tension dans un instant les amis. La finale de Personne n'y avait pensé avec le papa Sylvain et sa fille Pauline. C'est après ça, ne bougez pas. C'est la finale, merci d'être restés avec nous les amis. Le dénouement, l'apothéose, peut-être 2000 € pour Sylvain, peut-être pour sa fille aussi, Pauline. Alors, vous êtes seul face à 100 Français en finale, vous le savez, peut-être 2000 € à gagner, encore une fois, aujourd'hui, si vous me donnez une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Voici votre finale. Premier thème, première question au choix. Nous pouvons jouer avec les joueurs français en finale de Coupe du Monde de foot. Ou avec les pays de l'ONU de moins d'1 million d'habitants. Je On crois n'a que pas là, besoin de se parler, je crois que... je peux pas lutter hein, contre le sport là. Hein. Ça va être quoi? Le foot? Ça va être le foot, je pense. C'est votre truc? C'est ultra votre truc, j'ai l'impression. Le sport d'une manière générale Ouais. et la finale de 98, ouais. Et puis celle de 2006 aussi, faut pas l'oublier. Donc on a validé les joueurs français en finale de Coupe du Monde de foot. Oui. On est d'accord. Il va donc falloir m'en citer trois joueurs français qui ont joué lors d'une finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'à la fin du chrono, il y en ait au moins un auquel personne n'avait pensé. Attention, 60 secondes, bonne chance. Ok. Les gardiens peut-être? Alors, gardien, il n'y avait que Barthez hein, en Et 98, en il n'y a pas eu de 2006. changement. En 2006, qui était gardien? C'était, C'était Grégory Coupet peut-être? Mais j'en suis pas Est-ce qu'on sûr. peut- J'en suis pas sûr. Grégory Coupé. Non, par contre, défenseur, il y avait Lisa De Sailly. Alors, De Sailly a fait la finale. Ouais. Laurent Blanc l'a pas fait, c'est Leboeuf. À droite, c'était Thuram. Ensuite, au milieu de terrain, on avait Deschamps, Carambeu, Petit. Et devant, on avait... Ils nous Ouais, refait c'est le connu, plan ça. de table. Ouais, non, mais- Vous avez vu? Alors, éventuellement Carambeu. Carambeu, ok. De Sailly, tu dis? De Sailly. Carambeu, De de Sailly. Sailly, d'accord, ok. Et puis, récemment, peut-être on va peut-être essayer Trezeguet, mais je suis pas sûr qu'il ait joué la finale. Ou Thierry Henry, mais bon. Non, Henri, Il moi, reste j'y- 20 moi, j'y secondes, penserais, les amis. non, non. Alors après, la finale de 2006. De Sailly, qui t'a dit encore? Attends, parce que là, on est en 98. Ouais, De Sailly, Carambeu. Ok. Et en Ok. 2006? On parle de Coupe du Monde, hein, les amis, attention. Hein. Dernière Ouais, seconde, mais quelles il y en sont a vos deux. trois réponses? Dernier On truc. va... Troisième. Dites. Donc De Trois réponses. Sailly, Trezeguet Allez, et... Carambeu. C'est bon. Désolé de vous presser Trezeguet, encore je une suis pas fois, sûr hein, que ce mais Ah bah écoute, on verra. sinon après le 0, ça marche plus. On affiche vos trois réponses, vos trois joueurs français. On va commencer par Marcel Desailly. Vous n'avez pas cité Zidane, hein. Non. Vous avez Non, bien fait. Je pense que tout le monde l'aura cité. 66 personnes l'avaient cité, Zinedine Seulement Zidane, 66. figurez-vous. Du côté de Marcel Desailly, vous êtes sûr qu'il a joué une finale de Coupe du Monde? Il me semble bien. On vérifie. Marcel Desailly, est-ce une bonne réponse? Oui, il a bien joué en finale de Coupe du Monde en 98. Combien de personnes le savaient? Allez, vas-y, descends. Allez, descends. Oui, vas-y. Oh, ça descend bien, est-ce que ça fait 0? Attention, deux personnes y avaient pensé. Je vous le dis, à chaque fois Aïe, qu'on a aïe, une aïe. question sur le sport et particulièrement sur le foot, vous jouez face à 100 Français. Eh oui, ça veut bien dire sûr. qu'il y a forcément des amateurs de foot. Et là, en plus, on parle de Coupe du Monde en 98. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse à zéro. C'est-à-dire en fait. à l'époque, je crois, 26 millions, je crois, de Ouais, téléspectateurs énorme, à l'époque énorme. pour le match de la finale. 1-0 pour la colonne. Ouais. Attention, Trezeguet, David de son prénom. Ouais. Attaquant. Attaquant de pointe. Mais pas forcément titulaire, je suis pas sûr. Moi, il me semble qu'il est rentré en 2006. Il a joué en 2006. En cours de match. Bon. Alors ça peut être sympa alors. Regardez David Trezeguet. Alors, Oui, il était bien rentré en cours de match. Mais c'était en 2006. Combien de personnes y avaient pensé? allez, vas-y, descends. Allez, vas-y. Ça descend. Descends. Ça descend bien. 2000 € en jeu, attention, deux personnes encore, ce sont les mêmes, j'en suis sûr. J'ai pas les noms, mais à mon avis, c'est les mêmes. hein. C'est-à-dire que là, vous avez deux personnes qui sont pas vos potes du tout. Non, pas Ils du sont tout. pas du tout copains avec vous. Je les déteste 2-0 déjà. pour la colonne.
Ça me fait peur parce que 3-0, ça nous rappelle quelque Ouais, chose. c'est Mais le si c'est score, hein. contre nous, on est mal. Christian Carambeu, dernière possibilité pour vous de gagner. Il a joué en 98 à votre avis? Ah oui, quasi sûr. C'est Oui. sûr. Quasiment. Dernière possibilité. Il faut espérer que les deux spécialistes là, ils aient oublié Christian Carambeu. Vérifions d'abord s'il a bien joué. Oui, il a joué en 98. Combien de personnes le savaient? Allez. Allez. Verdict. Tu descends. Vas-y, allez, vas-y. Descends, Allez-vous descends, être vas-y, plus vas-y, fort vas-y. que les deux Allez, spécialistes de doucement, vas-y, football, tranquillement. visiblement qui Vas-y, connaissaient descends, toutes les descends, réponses? descends. Personne! Il y avait pensé à Carambeu, bravo! Super réponse, bravo Sylvain, bravo Pauline! 2000 € qu'on ajoute à votre cagnotte. Eh, ça fait du bien d'entendre la victoire là. La chanson, 2100 € exactement, puisque vous m'aviez déjà donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé pendant l'émission. Il y en avait d'autres. On pouvait citer Carambeu, on pouvait citer Alain Bogossian aussi, qui avait joué milieu de terrain entré en cours de match en 98. Eric Abidal, qui était défenseur titulaire en 2006. Claude Makelele, milieu de terrain titulaire en 2006. Et Alou Diarra, milieu de terrain entré en cours de match en 2006 aussi. Eh ben, venez me rejoindre, on se quitte sur la musique de la victoire. Le I Will Survive. On se retrouve demain avec Pauline et Sylvain. Et dans un instant pour le slam, les amis, à tout de suite. Allez, vas-y. Descends, s'il te plaît. Ça vas-y, descend vas-y, bien. T'arrêtes pas, vas-y. Ça descend encore. Descends. 5 personnes. Aïe, c'est trop. 5 personnes de trop. Il fallait une réponse qui valait 0. On oublie cette question. C'est pas grave. Vous avez toujours 2100 € dans la cagnotte, quoi qu'il arrive. Voici les autres réponses que vous auriez pu me citer. Regardez, il y avait chante-fable. Une chante-fable désigne un récit médiéval qui alterne le chant et le récit. Chante-pleurs, ça désigne un entonnoir à long tuyau ou le robinet d'un tonneau. Le chantoir, en Belgique, c'est un orifice où un cours d'eau disparaît pour devenir souterrain. Chantonnement, c'est ce que c'est. Et tout en bas, chantong, ça s'écrit aussi chantong avec SH au début. C'est un tissu de soie qu'on aurait accepté, qui était dans le dictionnaire et qui vous aurait permis de gagner 2000 € de plus. Vous gardez votre cagnotte et vous nous rejoignez. Sylvain, Pauline, rendez-vous demain dans Personne n'y avait pensé, le papa et sa fille. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le slam. Venez jouer avec nous dans 5 minutes. On sort les grilles, les mots, les définitions. Et vous, j'espère. À tout de suite.